Bonjour à tous et à toutes. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment précieux que le Seigneur nous accorde encore et pour sa parole que nous allons encore écouter ce matin. Ce matin, le Seigneur veut nous parler de la joie parfaite. Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que nous sommes toujours dans la joie? Et nous allons voir quelle est l'attitude du chrétien dans le service. Ce mois-ci, le Seigneur nous parle sur 3 thèmes. Les 3 thèmes sont l'amour, la foi et la joie. Et le Seigneur dit, on ne peut le servir sans l'amour, sans la foi, sans la joie. Ces 3 choses vont ensemble. Et ce matin, nous allons voir l'une des choses parmi ces 3. Quelle est la vraie joie? Est-ce que c'est la joie qui vient du monde ou la joie qui vient de Dieu? Le thème de ce matin est basé sur le texte de 1 Pierre, chapitre 1, versets 8 à 9. Lui que vous avez aimé sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Alléluia. Et dans ce texte, nous avons les 3 mots. L'amour, la joie et la foi. Alléluia. Alors, qu'est-ce que la joie? En grec, la joie, c'est chara. Et la définition que nous avons du monde, c'est que la joie est un sentiment de plaisir, le bonheur intense. Ce bonheur est caractérisé par sa plénitude et sa durée qui est limitée. Cette joie est éprouvée par quelqu'un dont une aspiration, un désir est satisfait ou on voit de l'être. La joie, selon le monde, c'est aussi un sentiment de vif bonheur ou de vif plaisir. Un état de satisfaction qui se manifeste par de la gaieté et de la bonne humeur. La joie qui est définie ici est une joie qui est limitée comme on l'a pu entendre. Cette joie est limitée dans le temps et dans l'espace. La joie terrestre est une joie éphémère puisque elle est limitée. Est-ce que ce matin, c'est celle-là que nous recherchons? Est-ce qu'en venant dans ces lieux, nous recherchons une joie terrestre, une joie éphémère? Ce matin, le Seigneur va nous enseigner de la vraie joie, la véritable que nous devons rechercher. La joie du monde est éphémère. Depuis la nuit des temps, les gens ont recherché la joie au travers de plusieurs pratiques. De là est né des philosophies comme l'hédonisme. L'hédonisme est né de cette recherche de plaisir. Et dans ce sens, ces pratiques ont éloigné les gens du vrai but de la vie. Parce que le vrai but de la vie, quand Dieu crée l'humanité, c'est pour l'adorer, c'est pour l'aimer, c'est pour communier avec lui, c'est pour être à son service. Et l'homme, quand Dieu le crée, c'est pour sa gloire. Dieu contemple sa gloire. En contemplant l'homme, Dieu admire ce qu'il a fait. Et c'est la gloire de Dieu. Nous avons été faits par la gloire de Dieu et pour la gloire de Dieu. Mais ces pratiques, ces doctrines de philosophie, que nous avons ici pris l'exemple comme l'hédonisme, fait de la recherche du plaisir l'objectif existentiel de l'être humain. L'être humain existe que pour prendre plaisir de la vie, pour profiter de la vie. Ces personnes qui ont inventé ces philosophies, ces doctrines philosophiques, l'hédonisme, ont conduit les gens à la recherche de la joie, à la recherche du plaisir effréné. Les gens sont lancés dans l'échangisme, certains sont lancés dans la recherche de la connaissance, du savoir. Certains se sont lancés dans cette recherche du plaisir
de table, des plaisirs sexuels, du plaisir dans le bien-être. Certains ont commencé à pratiquer des exercices physiques pour retrouver cette paix. Certains ont pratiqué le yoga, le développement personnel, des techniques de méditation. Et beaucoup de techniques sont nées. Et l'homme s'est lancé dans plusieurs pratiques afin de rechercher la joie. Mais malgré toutes ces recherches, ces gens qui ont pratiqué de l'hédonisme n'ont pas retrouvé la joie qu'ils ont tant recherchée. Et l'homme est resté dans cette soif de recherche du bonheur. Certains sont lancés en buvant du sang humain pour retrouver cette quiétude, pour retrouver cette paix, pour retrouver ce plaisir. Certains sont lancés dans la sodomie, d'autres dans l'homosexualité, pour retrouver ce plaisir. Et toutes ces choses, Dieu les a permis pour que ces gens-là qui s'égarent, qu'ils s'égarent encore. Alléluia. Ces choses ont été permises pour ceux qui sont égarés. Ceux qui sont égarés, ils vont continuer à s'égarer. Alléluia. Mais pour nous ce matin, quelle est la joie que nous recherchons dans le Seigneur? Quelle est la joie que nous avons dans le Seigneur? La joie que nous parle l'Écriture est bien différente de celle du monde, celle que recherchent les hédonistes, celle que recherchent les épicuriens. Non, cette joie est différente. La joie que nous recherchons ce matin, la joie que nous avons ce matin est une joie ineffable, comme nous l'avons lu dans 1 Pierre. Alléluia. Cette joie que nous avons ce matin, que nous devons avoir, la joie que le chrétien doit avoir est une joie ineffable. Cette joie ne peut s'expliquer. Cette joie que nous recherchons, que nous devons avoir, nous qui sommes enfants de Dieu, cette joie est de nature spirituelle et céleste. Et dans la définition que nous pouvons tirer des Écritures, la joie est un sentiment de contentement venant de l'amour, venant des promesses, venant de la grâce de Dieu, venant de la bénédiction, venant de la proximité de Dieu. Oui, c'est cette joie qu'ont les enfants de Dieu. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ doivent avoir cette joie, qui est un sentiment de contentement parce que nous avons l'amour de Dieu, parce que nous vivons la grâce de Dieu, parce que nous avons des promesses qui ont été faites, parce que nous vivons les bénédictions du Seigneur, parce que nous nous rapprochons de Dieu. C'est parce que je me rapproche de Dieu que je suis dans la joie. C'est parce que j'ai des promesses que le Seigneur a faites que je suis dans la joie. C'est parce que je sais que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu que j'ai la joie. Parce que je sais que Hébreux 11, verset 1 dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et donc j'ai la joie. Même si je n'ai pas encore reçu ce que j'ai demandé, je garde la joie parce que je crois aux promesses du Seigneur. Alléluia. Les promesses du Seigneur sont véritables. Les promesses du Seigneur sont Amen. Alléluia. Et parce que ces promesses sont Amen, sont vérité et Amen, je peux alors garder la joie. La joie que nous recherchons ce matin, la joie que nous, qui sommes enfants de Dieu, devons avoir ce matin, c'est une joie qui ne peut s'expliquer par le langage humain. Cette joie ne peut s'expliquer que par l'amour de Dieu. Cette joie ne peut s'expliquer que par la foi. Voilà pourquoi ce mois-ci, Dieu nous demande de réfléchir, de méditer sur l'amour, la foi et la joie. Parce que ces trois choses sont liées. Alléluia. La joie dont nous parle le Seigneur ici est donnée par l'Esprit de Dieu. Alléluia. La joie dont nous parle le Seigneur ici, la joie que nous devons rechercher, la joie que nous devons avoir, est un fruit de l'Esprit. Nous pouvons le lire dans Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Paul est en train d'enseigner aux Galates ici que la joie est un fruit de l'Esprit. Alors si tu n'as pas la joie,
c'est que tu manques un fruit de l'esprit. C'est que tu manques le fruit de l'esprit. Si du moins tu as l'esprit de Dieu, tu devrais avoir la joie. La joie est un fruit de l'esprit. Le chrétien doit avoir la joie. Le chrétien a la joie par le Saint-Esprit au moyen de la foi. Alors si tu n'as pas la joie, repars aux pieds de Jésus-Christ, examine-toi, pose-toi les questions. Pourquoi tu n'as pas la joie dans le Seigneur? Il y a un problème au niveau de ta connexion avec le Saint-Esprit. Tu as un problème au niveau de ta foi. Parce que cette foi que nous avons ne dépend pas de ce que nous avons. La foi que nous avons, la foi que nous devons avoir dans le Seigneur ne dépend pas de nos biens matériels. Cette joie dépend de ce que Christ est en nous. Alléluia. Cette joie est qualifiée dans la parole de Dieu comme étant parfaite. Et cette joie est durable. Nous avons une première raison, une première promesse qui doit garder notre joie intacte. Alors, si tu n'as pas la joie, ce matin, le Seigneur te parle encore dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 8 à 9. Ici, le Seigneur nous enseigne pourquoi nous devons garder la foi et comment cette foi doit être durable. 1 Pierre, chapitre 1, versets 8 à 9. Lui que vous avez aimé sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Alléluia. Alors, si tu n'as pas la joie du Seigneur, c'est que tu n'as pas compris ce texte. Aujourd'hui, le Seigneur te permet encore d'ouvrir ton cœur afin que ce texte prenne vie en toi. Si ce texte prend vie en toi, même quand tu seras dans les difficultés, tu garderas la joie. Parce que la première raison qui fait que nous sommes dans la joie, c'est cette promesse de la vie éternelle que le Seigneur nous laisse. Il dit, je m'en vais. Je vous garde un trône dans le ciel. Je vous garde une place dans le ciel. Alléluia. Parce que nous avons cette promesse. Parce que nous savons que nous sommes de passage sur terre. Notre joie est durable. Notre joie devrait être inébranlable. Aucune situation ne devait changer ce que le Seigneur a mis dans notre cœur. Parce que notre joie ne dépend pas des choses terrestres. Notre joie dépend des choses célestes. Notre joie ne dépend pas de nos économies terrestres. Notre joie dépend de nos économies célestes. Parce que nous avons fait des économies au ciel et nous savons que ce trésor est inaltérable. Ce trésor ne peut flétrir. C'est une banque qui ne peut tomber en faillite. Les banques de ce monde peuvent tomber en faillite. L'économie du monde peut tomber en faillite. Mais l'économie que nous avons du salut ne peut tomber en faillite parce que nous l'avons, cette promesse du salut, nous l'avons dans la banque céleste. Cette banque qui est toujours pleine. Alléluia. Ce matin, le Seigneur nous dit encore, nous enseigne encore, nous exhorte de garder la joie parce que nous avons une promesse ineffable. Nous avons une promesse inaltérable. Une promesse qui ne peut se rendre. La vie éternelle. Et cette raison est expliquée par le fait que si tu veux garder la joie pour comprendre ce texte, tu dois te dire, nous devons nous dire que nous sommes que des passagers sur terre. Alors, si tu te considères comme étant un passager sur terre, aucune situation ne pourra troubler cette promesse. Parce que tu sais qu'un jour,
tu verras le Seigneur face à face. Un jour, tu seras dans ces lieux. Alléluia. Dans le sein d'Abraham, tu seras dans le paradis. Tu verras le Christ face à face. Et ce bien dépasse tout le bien que le monde ne peut t'accorder. Ce bienfait d'être dans la présence du Seigneur, d'être dans le bonheur éternel, dépend du bonheur éphémère que nous pouvons vivre sur terre. Parce que tu es un passager sur terre, parce que tu es un voyageur sur terre, parce que tu es un pèlerin sur terre, tu dois alors garder ta joie. Alléluia. Même si le ciel tombait sur toi, même si tu ressentais le poids du ciel sur ta tête, tu garderas la joie parce que tu sais que tu n'es pas quelqu'un de ce royaume éphémère. Tu es quelqu'un du royaume des cieux, le royaume éternel. Alléluia. Même quand j'aurai des problèmes, je garderai la joie parce que je sais que ma joie vient du ciel. Parce que je sais que j'ai le Saint-Esprit. Tant que j'ai le Saint-Esprit, tant que je suis baptisé dans le Saint-Esprit, je garderai cette confiance en ce que ma joie ne dépend pas de ma santé, ma joie ne dépend pas de ma situation financière, ma joie ne dépend pas de ma situation familiale, ma joie ne dépend pas de ma situation professionnelle, ma joie dépend de la présence du Saint-Esprit dans ma vie qui est le gage de la promesse faite sur la vie éternelle. Parce que je sais que j'ai le Saint-Esprit, je peux continuer à croire en cette promesse qui est la vie éternelle. N'oublions pas l'objectif. L'objectif, c'est que nous courons pour remporter le prix. N'oublions pas le principe. Le principe premier, c'est que nous ne sommes que des passagers sur terre. Alors, si les choses terrestres ne marchent pas, disons-nous que nous avons des choses célestes qui marchent et qui marcheront toujours tant que nous resterons connectés au Seigneur, tant que nous resterons connectés au Saint-Esprit, tant que notre corps restera le temple du Saint-Esprit, ces promesses sont inaltérables. Alléluia. Nous avons ici deux principes qui font que nous restions dans la joie. Le fait que nous soyons pèlerins et le fait que nous ayons cette promesse. C'est la plus grande des promesses. Voilà pourquoi il est écrit ici que cette joie, c'est une joie ineffable et glorieuse. Glorieuse parce que cette joie est à la hauteur de ce qui a été promis. Cette joie que nous avons est à la hauteur de la promesse du salut éternel que le Seigneur nous donne. Alléluia. Après, une fois que nous connaissons ces principes, la joie que nous avons doit être perfectionnée. Oui, la joie que tu as ce matin, si ce matin tu n'avais pas la joie, tu l'as maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Si tu n'avais pas la joie ce matin, le Seigneur te communique la joie du Saint-Esprit. Et si tu avais cette joie, sache maintenant que ce matin, le Seigneur te demande de la perfectionner. Tu dois perfectionner ta joie. Nous devons perfectionner notre joie. Alléluia. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ doivent avoir la joie. Si tu crois véritablement en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu dois avoir la joie. Et cette joie, tu dois la performer. Alléluia. Tu dois la perfectionner. Et la joie doit être perfectionnée. La joie est une vertu qui est inhérente aux chrétiens. Voilà pourquoi il est écrit « Soyez toujours joyeux ». 1 Thessaloniciens 5, verset 16. « Soyez toujours joyeux ». Vertu inhérente à la chrétienté. Si tu es enfant de Dieu, tu dois toujours être joyeux. Ici, il n'est pas écrit, quand Paul écrit cette lettre, il ne dit pas que non, soyez joyeux quand tout va bien. Non. Paul, l'apôtre du Seigneur, dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Donc, il faut donc que cette joie reste en nous. Il faut donc que cette joie soit perfectionnée. Et Ésaïe pouvait aussi dire, Ésaïe 65, verset 18, « Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse.
à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Nous avons été créés pour la joie. Tu es en Christ pour la joie. Tu n'es pas en Christ pour la tristesse. Nous sommes en Christ pour la joie. Et nous sommes cette Jérusalem spirituelle que Dieu a donnée au moyen de la foi. Nous sommes cette Jérusalem céleste, spirituelle. Nous sommes ces descendants d'Abraham par la foi. Alléluia. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Tu es créé pour la joie. Tu es créé pour vivre la joie dans le Seigneur. La joie est une vertu. Pour ta croissance spirituelle, tu dois garder la joie. Pour que ta foi grandisse, tu dois garder la joie. Nous sommes créés pour la joie. Alléluia. Alors les enfants de Dieu doivent toujours être dans la joie. Cette joie s'acquiert. Cette joie se perfectionne et se conserve. C'est pourquoi on parle de la joie parfaite, c'est-à-dire une joie ineffable, intarissable et durable. Alors on se pose la question, qu'est-ce qui peut nous procurer la joie de Dieu ou la rendre parfaite dans le Seigneur? Alléluia. Ce matin, nous allons nous arrêter que sur ces questions. La prochaine fois, nous parlerons sur la question comment notre joie peut rendre le cœur de Dieu joyeux. On parlera de ça une autre fois. Qu'est-ce qui peut nous procurer la joie et la rendre parfaite? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Quelle est la première des choses qui peut rendre notre joie parfaite? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Oui, l'amour de Dieu. Mathéo, qu'est-ce qui peut te rendre joyeux? Tu peux nous dire? Très bien, c'est la première réponse que j'attendais. Alléluia, je bénis le Seigneur. C'est la première réponse. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Ça, c'est la première réponse. Tu as été inspiré par le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas toi qui as parlé, c'est le Seigneur qui a parlé en toi. La parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et notre joie ne peut être parfaite que si nous avons la foi. Et nous pouvons rentrer en contact de Dieu que si nous avons la foi. Et nous avons la foi que si nous avons écouté la parole de Dieu. Donc la joie, est inhérente à la parole de Dieu. La joie dans le Seigneur est attachée à la parole de Dieu. Cette réponse est puissante. Et je me rends compte que c'est Dieu qui a parlé dans ton cœur. C'est la parole de Dieu qui nous donne la joie. Si tu t'éloignes de la parole de Dieu, tu n'auras pas la joie du Seigneur. Peu importe la dimension de ta foi. Si tu ne médites pas la parole de Dieu, tu ne pourras pas avoir la joie dans le Seigneur. Alléluia. Ta joie ne viendra pas de ce que tu as. Ta joie viendra de ce que te donne la parole de Dieu. Ta joie viendra de la foi que tu vas puiser dans la parole de Dieu. Et donc, si tu négliges la parole de Dieu, tu n'auras pas la foi et tu n'auras pas la joie. Tu ne pourras pas vivre les promesses du Seigneur. Nous vivons les promesses du Seigneur dans la foi. Et la foi, on l'acquiert dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi Dieu pouvait dire à Josué que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Alléluia. Si tu veux vivre la joie du Seigneur, il ne faut pas que ce livre s'éloigne de ta bouche. Si tu veux vivre la joie du Seigneur, si tu veux vivre les joies du salut, il ne faut pas que ce livre, la parole de Dieu, s'éloigne de ta vie. Tu dois méditer la parole de Dieu nuit et jour. C'est comme ça que tu pourras réussir dans tes entreprises. Alors, si tu veux réussir dans tes entreprises et tu veux négliger la parole de Dieu, tu ne pourras pas réussir. Parlons de la réussite dans nos entreprises. Oui, c'est des joies qui accompagnent la vie chrétienne. La vie chrétienne doit aussi être accompagnée des joies terrestres. Ces joies sont alignées avec la volonté de Dieu. Nous ne parlons pas ici des joies extravagantes qui rentrent dans le sens de l'hédonisme, dans la soif d'obtenir, dans la soif de conquérir le monde, dans la soif de s'amasser des richesses. Non, nous parlons des bienfaits du Seigneur, que les clins d'œil que le Seigneur peut nous faire dans les exaucements. Ça, c'est un second point. Mais le premier point, le point capital, qu'est-ce qui
peut nous procurer la joie, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu procure la joie et la rend parfaite lorsque nous l'entendons, lorsque nous la méditons, lorsque nous l'écoutons. C'est-à-dire lorsque nous obéissons à cette parole. Si tu obéis à la parole de Dieu, tu auras la joie. Cette joie sera parfaite et cette joie sera durable. Alléluia. Et les personnes ne pourront expliquer cette joie parce que quand les gens te verront dans des situations complexes et ils te verront en même temps souriant, dans la joie, dans la bonne humeur, les gens se diront mais c'est pas possible, ce n'est pas possible. Comment ça se fait que elle soit dans la joie ou il soit dans la joie? Il a tel problème. Il a tel problème. Et ils vont commencer à faire une liste de tes soucis. Mais sauf que ta joie, tu ne la tires pas dans ces choses. Ta joie, tu la tires de la parole de Dieu. Parce que tu as un cœur renouvelé. Quand tu commences à fléchir dans ton cœur, quand ça commence à aller mal dans ton cœur, tu repars à la source. Dans la parole de Dieu. C'est là que tu tires le plaisir d'être dans le Seigneur. C'est là que le Seigneur te visite. Et je vous assure, c'est là que viendra la solution. Parce que tu as gardé la joie du Seigneur, c'est là que tu seras exaucé. Nous pouvons lire Jean 15, versets 10 à 11. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Alléluia. Alléluia. Les disciples ont entendu la parole de Christ. Qu'est-ce que ces paroles veulent dire? Je répète, ces paroles veulent dire, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Si tu ne gardes pas la parole de Dieu dans ton cœur, si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu ne peux demeurer dans l'amour de Dieu. Et donc, si tu ne demeures pas dans l'amour de Dieu, tu ne peux pas avoir la foi. Si tu ne demeures pas dans l'amour de Dieu, tu ne peux pas avoir la joie. Voilà pourquoi écouter la parole de Dieu, garder le commandement du Seigneur, nous procure la joie. Nous gardons la joie et notre joie est durable. Alléluia. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Oui, nous devons écouter la parole de Dieu, nous devons la garder dans nos cœurs et nous devons prendre pour exemple le Seigneur Jésus-Christ qui a écouté cette parole, qui l'a gardée dans son cœur, qui a demeuré dans l'amour de Dieu. Alléluia. La vraie joie qui vient du Seigneur nous pousse, nous garde dans l'amour de Dieu. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Pour que notre joie soit parfaite, il faut que la joie de Dieu soit en nous. Il faut que la joie du Christ soit en nous. Si la joie du Christ n'est pas en toi, ta joie que tu as ne sera pas parfaite. Tu auras une joie en dents de scie. Ton sentiment de contentement sera en dents de scie. Ton sentiment de contentement sera comme des montagnes russes. La joie, la déprime, la joie, la déprime, la joie, ainsi de suite. Mais si tu as l'amour de Christ dans ton cœur, si tu demeures, si tu gardes les commandements du Seigneur, l'amour de Dieu restera en toi. Et la joie de Christ viendra dans ton cœur. Parce que la joie de Christ est dans ton cœur, alors ta joie pourra être parfaite. Alléluia. Donc, celui qui entend la voix de Dieu est dans la joie. On peut aussi le lire dans Jean 3, verset 29. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Alléluia. Ici, c'est Jean qui est en train de parler. Jean est content d'avoir Christ
élevé. Jean le Baptiste, celui qui est venu aplanir les voies du Seigneur, celui qui est venu aplanir les chemins du Seigneur, il est venu prêcher la repentance, le baptême de repentance. Et Jean ici dit qu'il est dans la joie d'entendre la voix de l'époux. Jean est content d'entendre la voix du Seigneur. Alléluia. Ce matin, si tu es content, si tu es dans la joie, quand tu écoutes la parole de Dieu, cette joie prendra forme en toi et cette joie sera intarissable. Si tu veux que ta joie soit intarissable, quand tu écoutes la parole de Dieu, tu dois être dans la joie. Tu dois aimer méditer la parole de Dieu. Tu dois aimer écouter la parole de Dieu. Alléluia. Celui qui se tient devant l'époux et l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. La voix de l'époux, la parole de l'époux nous procure la joie. Et cette joie est très grande. Cette joie est glorieuse. Alléluia. Et ce psalmiste pouvait dire, je fais mes délices de tes statuts. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Psaume 119, verset 16. Je fais mes délices de tes statuts. Je trouve ma joie dans ta parole. C'est ce que ça veut dire. Je trouve mon plaisir dans ta parole. Alors, nous qui sommes appelés enfants de Dieu, nous ne trouvons pas notre plaisir dans les choses du monde. Alléluia. Nous ne sommes pas des hédonistes. Nous sommes des enfants de Dieu qui tirons notre joie dans la parole de Dieu. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Si tu n'aimes pas méditer la parole de Dieu, si tu n'aimes pas écouter la parole de Dieu, si tu as des démangeaisons quand on te parle des choses de Dieu qui touchent ton cœur, alors tu ne peux vivre la joie du Seigneur. Alors la joie du Christ ne peut rester dans ton cœur. Alléluia. Un autre point, non seulement que notre joie vient de ce que nous entendons, vient de la parole de Dieu, mais nous tirons aussi notre joie. Notre joie est aussi rendue parfaite lorsque nous annonçons la parole de Dieu. Alléluia. Lorsque nous annonçons la parole de Dieu, nous avons de la joie. Annoncer la parole de Dieu, évangéliser, nous procure de la joie. Alléluia. On peut le lire dans 1 Jean chapitre 1, versets 3 à 4. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Ici, c'est l'apôtre Jean qui envoie cette lettre. Il dit, nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Nous parlons de ces choses afin que notre joie soit parfaite. Nous vous expliquons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Nous prêchons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Toutefois que tu parles de Dieu, ton cœur est comblé de joie. Alléluia. Toutefois que tu évangélises, que tu parles du Christ à quelqu'un, ton cœur est dans la joie. Et cette joie, tu peux la vivre. Cette joie, tu peux la ressentir. Alléluia. 2 Jean, chapitre 1, verset 12. Quoique j'eusse beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller vers vous et vous parler bouche à bouche afin que notre joie soit parfaite. Parler aux autres de la parole de Dieu, ramener l'autre sur la bonne voie. Ici, on parle, ici dans ce texte, on parle aussi de l'exhortation. Quand tu parles à quelqu'un qui est dans les difficultés dans la foi, qui passe des moments difficiles dans la foi, en parlant à cette personne, Dieu mettra dans ton cœur la joie parce que tu apportes la joie à l'autre. Alléluia. En servant le Seigneur touche notre cœur.
le Seigneur nous transforme. Si tu veux être transformé, si tu veux être béni dans le Seigneur, commence par servir les autres. Alléluia. Lance-toi dans le service. Et vous vous souvenez, nous avions dit dernièrement que la vraie vie spirituelle, la vraie vie d'enfant de Dieu, la vraie vie de disciple de Christ est basée sur 3 points. La communion avec le Seigneur, la communion fraternelle et le service. C'est 3 choses qui régissent la vie en Christ. Si tu n'as pas la communion avec Dieu, si tu n'as pas la communion fraternelle, et si tu ne fais pas des efforts pour servir Dieu dans ta vie, dans le service, nous ne parlons pas ici de servir une église. Nous ne sommes pas là pour servir une église. Nous sommes là pour servir Dieu. Et nous servons Dieu de plusieurs façons. Alléluia. Alors, le service dans le Seigneur nous procure la joie. Si tu sers Dieu dans l'évangélisation, dans le partage, si tu es là pour exhorter les autres, pour reconforter les autres, pour soutenir ceux qui sont dans des problèmes, pour amener en Christ ceux qui sont perdus, pour donner de la joie aux autres, pour venir en aide à ceux qui sont dans le besoin, pour travailler dans le sens de l'avancement du royaume des cieux, si tu n'es pas dans ces choses, alors tu ne pourras pas vivre la joie du Seigneur. Alléluia. Et un autre point, c'est la bienveillance du Seigneur. La bienveillance du Seigneur nous rend la joie, nous donne la joie. Oui, quand Dieu exauce tes prières, tu es dans la joie. En tout cas, cette joie, tout le monde éprouve. Si certains, même ceux qui ne veulent pas écouter la parole de Dieu, quand Dieu exauce leurs prières, ils sont très contents. Oui. Même ceux qui ne veulent pas faire des efforts pour souffrir pour le Seigneur, pour souffrir dans leur sanctification, pour souffrir dans leur marche, pour souffrir dans le service. Ils font des kilomètres pour aller rendre visite aux autres. Ils vont dans les hôpitaux, ils vont dans les prisons pour aller rendre visite aux autres. Ils payent leur carburant pour faire du bien aux autres. Oui. Ces choses-là, pour les faire, c'est difficile. Mais même ces personnes qui ne veulent pas faire ces choses-là, si en passant, Dieu répond à une prière, ils seront très très contents. Mais ils ignorent que la première des choses, c'est accepter de servir le Seigneur. Celui qui sert le Seigneur, forcément, Dieu lui donnera ce que son cœur désire. Il est écrit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Le Seigneur te donnera ce que ton cœur désire. Et faire de l'Éternel tes délices, c'est quoi? C'est le psaume 119, verset 16. C'est faire de la parole de Dieu tes délices. Alors, ta prière sera exaucée. Nous ne sommes pas en train de faire ici un marchandage, du troc. Non, 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 c'est loin d'être du troc. Dieu, s'il te répond, c'est par grâce. Parce qu'il veut te faire grâce. Mais Dieu veut que nous puissions lui témoigner de l'amour. Et c'est pour ça qu'on a été créé. Notre relation, c'est une relation mutuelle. Dieu nous aime. Alléluia. Mais en retour, nous devons aimer le Seigneur. Une chose, c'est que Dieu nous aime pas parce que nous l'aimons. Dieu nous aime parce qu'il nous aime. Alléluia. L'amour de Dieu est inconditionnel. Mais nous, notre réponse, quelle est ta réponse à l'amour de Dieu? Notre réponse à l'amour de Dieu, c'est l'amour. C'est l'obéissance. Nous devons obéir. En obéissant à la parole de Dieu, nous montrons que nous l'aimons. Alors, si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, donc tu n'aimes pas le Seigneur. Alléluia. Psaume 31, verset 18. Je serai dans l'allégresse et dans la joie par ta bienveillance. Car tu vois mon malheur, tu connais les angoisses de mon âme. Et ici, le psalmiste est en train d'invoquer la bienveillance du Seigneur. Alléluia. Je serai dans l'allégresse et dans la joie par ta bienveillance, car tu vois mon malheur, tu connais les angoisses de mon âme. Tu vois mon malheur et tu connais les angoisses de mon âme. Psaume 31, verset 8.
Je serai dans l'allégresse et dans la joie par ta bienveillance. Notre joie ne peut être ineffable que par la bienveillance du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Parce que le Seigneur voit notre malheur, parce que le Seigneur connaît notre angoisse, il nous pardonne, il nous justifie, il nous répare. Notre prière a été exaucée. Alors, notre joie est gardée parfaite. L'exaucement d'une prière nous procure la joie et la rend parfaite. D'où le Seigneur nous encourage à demander les choses à Dieu dans nos prières. Alléluia. Jean 16, 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Ça, c'est Christ. Ça, c'est le Christ qui est en train de parler. Le Christ est en train de parler ici. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Notre joie est rendue parfaite par l'exaucement des prières. Quand tu as un problème, va au pied de Jésus, pose ton problème et le Seigneur Jésus-Christ te répondra. Alléluia. Notre joie est ineffable, nous l'avons lu dès le départ. 1 Pierre chapitre 1 verset 18. Notre joie est ineffable. Notre joie est inaltérable. Alors, pourquoi pouvons-nous dire que notre joie est ineffable? Pourquoi on ne peut pas expliquer la joie que nous avons? Pourquoi cette joie est glorieuse? Nous ne pouvons pas expliquer cette joie parce que même quand nous sommes attristés, nous avons la joie. Paul le dit dans 2 Corinthiens 6 verset 10. Il dit, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. C'est inexplicable. Une telle joie, on ne peut l'expliquer parce que la joie, on l'explique par le sentiment d'un contentement, des choses que nous ressentons, des choses qui sont visibles. Mais sauf qu'ici, ce qui est visible, c'est que c'est la tristesse, c'est qu'on est attristé. Paul dit, comme attristé, nous sommes toujours joyeux. Même quand il y a des sujets de tristesse. Voilà pourquoi Paul dit comme attristé, parce que même quand il y a des sujets de tristesse, nous ne sommes pas dans la tristesse. Même quand tu as des sujets qui doivent te rendre triste, toi, tu as la joie. Voilà pourquoi Paul dit comme attristé, et nous sommes toujours joyeux. Notre joie est ineffable. Notre joie ne peut s'expliquer par rapport à ce que nous avons, ce que nous voyons, ce que nous détenons. Notre joie ne s'explique pas par les situations que nous vivons. Parce que même quand nos situations sont fatales, nous devons garder la joie du Seigneur. Donc, humainement parlant, cette joie ne peut être expliquée. Voilà pourquoi cette joie est dite d'ineffable. 2 Corinthiens 6, verset 10. Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Voilà pourquoi notre joie est ineffable. Parce que 2 Corinthiens 6, verset 10 est bien clair. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Là, c'est la foi qui est en train de parler. Même quand je n'ai rien, j'ai foi en Dieu que j'ai toutes choses. Parce que mon espérance n'est pas terrestre. Mon espérance est céleste. Comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs. Oui, même quand je n'ai rien, je sais que les richesses que j'ai dans le ciel enrichissent les autres. Et parce que les autres sont enrichis, donc je dois être dans la joie. Voilà pourquoi Paul peut être dans la joie, parce qu'il y a des gens qui sont bénis par ses prières, par le service qu'il fait dans le Seigneur. Les autres sont bénis. Même si j'ai fait une prière au Seigneur, même si j'ai fait une prière au Seigneur et que je n'ai pas encore reçu la réponse à cette prière, mais parce que Dieu a répondu à mon frère, à ma soeur, quand nous avons prié ensemble, alors je garderai la joie.
la joie de l'autre, l'exaucement de l'autre fait aussi ma joie. Alors toi, dans ton service, l'exaucement de la prière de l'autre par le Seigneur doit te rendre joyeux ou joyeuse. Alors si tu es un enfant de Dieu et que tu es aigri, quand l'autre a reçu sa bénédiction, tu commences à faire des comparaisons. Ah, moi aussi, il faut que j'aie. Ah, Seigneur, quand est-ce que tu vas me répondre? Tu es aigri, toi. Tu as encore un problème. Repars au pied de Jésus-Christ. Ne sois pas jaloux de la bénédiction de l'autre. Ne sois pas jaloux de la grâce de l'autre. Si tu veux avoir la joie du Seigneur dans l'exaucement de la prière que tu as faite, sois dans la joie quand l'autre a été béni par le Seigneur. Sois dans la joie quand l'autre a été exaucé par le Seigneur. Par cela, tu es en train de servir le Seigneur. Alléluia. Pour conclure, même quand nous n'avons plus d'espoir, même quand la superstition, le doute nous envahit, nous avons quelqu'un à qui nous confier, notre Seigneur Jésus-Christ. Il suffit de nous avancer devant lui par la prière, par les supplications, par le jeûne, par la méditation de la parole de Dieu, avec un cœur sincère, contrit et brisé, comme le fit David. Malgré son péché qui fut si horrible, David s'est avancé au pied de Jésus. Et il pouvait dire dans le psaume 51, verset 17, « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Alléluia. Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Et ce matin, si ton cœur est brisé, en écoutant cette parole, ton cœur a été brisé, et que ton cœur est contrit, repars au pied de la croix. Confie-toi dans le Seigneur. Remets toutes choses à plat. Et le Seigneur répare ton cœur. Le Seigneur te donne la joie. Ton regard ne sera plus fixé sur les choses de ce monde. Ton regard ne sera plus fixé sur toi-même. Ton regard sera fixé sur le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Prions le Seigneur.